tu vas retrouver en fonction de la qualité du bois. Son utilisation va être différente. Dans les résineux, tu vas avoir, on va dire, 3 utilisations distinctes. Une partie du bois, notamment les bois blancs comme l'épicéa et le sapin, qui va servir à faire de ce qu'on appelle de la charpente, donc pour de la construction classique. Une partie, donc ce sera la meilleure qualité du bois, souvent donc, de la partie basse du bois. Ensuite, sur la partie haute, tu vas trouver ce qu'on appelle la qualité palette, donc c'est pour faire de l'emballage notamment. Et tout en haut du bois, là où le diamètre est trop faible pour faire du sciage, tu vas avoir de la trituration, ce qui est utilisé pour faire notamment du panneau. Panneau utilisé dans les immeubles qu'on retrouve chez les grands distributeurs suédois notamment. Voilà. Après, en résineux, tu as aussi tout ce qui est bois rouge, donc notamment, je vais prendre l'exemple du Douglas ou du Mélèze, qui eux sont aussi utilisés pour faire notamment tout ce qui est aménagement extérieur, notamment du bardage, de la lame terrasse, qui se valorisent eux aussi les moins bonnes qualités en tritu. Encore une fois, la valeur du bois va se déterminer en fonction de la demande. Si tu es dans un secteur où la demande en bois est forte, tu auras systématiquement des prix à qualité équivalente, des prix plus élevés là où la demande est forte que là où il y a peu de demande. Donc on peut avoir par exemple un prix du bois qui est plus élevé ici, s'il y a une forte demande, que dans le sud de la France ou dans l'ouest. Tout à fait, c'est ce qui se passe. Dans l'ouest, les prix sont soutenus aussi, mais il y aura la valeur d'un épicéa de qualité charpente sera plus élevée aujourd'hui, je parle bien pour aujourd'hui, parce que les choses sont amenées à évoluer aussi. Aujourd'hui, elle est plus importante ici dans le nord-est de la France que ce qu'on peut retrouver dans le sud. Ça dépendra de l'itinéraire sylvicole qu'on va choisir. Donc le plan de gestion quelque part, non? C'est ça, le plan de gestion et la dynamique aussi que l'on souhaite appliquer à la forêt. C'est-à-dire que plus on va passer régulièrement en éclaircie, notamment je parle de futaie régulière, plus on va passer régulièrement en éclaircie, plus on va donner de la dynamique au peuplement, c'est-à-dire qu'on va booster sa production. Par contre, au risque de trop éclaircir, on risque de déstabiliser le peuplement, donc le rendre plus fragile à certains aléas. Et produire parfois des bois de moins bonne qualité aussi. D'accord, ok.